Good morning, Aleïd, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Ravachir Ben Benvenzev et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaïm Perekret, Mishnah Gimel. Amanhig, Sofeg et Arbaïm. Yoshev Bakaron, Sofeg et Arbaïm. Rabbi Meir Poter. Ve'ashlishit, Sheikshura la Retsurot, Asura. On est dans notre chapitre sur le sujet de l'Otacharosh, Beshor, Ovachamor, Yardav. On n'a pas le droit d'atteler un nan et un taureau ensemble. D'accord, c'est le Beshor, Ovachamor, Yardav. À inclure aussi, je te parle de les atteler à une charrue, ça implique aussi de les atteler à tout, même à une charrette, même à tout ce que tu veux retirer, même, et un shor et chamor, un taureau et un âne, ça implique en réalité tous les animaux. On avait même évoqué un poisson et une vache. Tu veux tirer ensemble, un qui tire depuis la rivière avec une baleine, et l'autre qui... Même ça, tu transgresses l'interdit aussi. Ça implique que si jamais tu veux faire un petit cadeau à ta femme, et tu as ton chien et ton chat qui sont dans le salon, et tu leur attaches à la queue un petit truc là, qu'ensemble ils vont partir dans la cuisine pour lui apporter, tu as transgressé l'interdit de l'Otacharosh, Beshor, Ovachamor, Yardav. Tu as fait tirer un chien et un chat, qui sont deux espèces, tu les as fait tirer une même chose à tirer, en l'occurrence un petit cadeau, une petite boîte, tu as transgressé l'interdit, d'accord? Je suppose quoi. J'ai juste essayé de réaliser un petit peu concrètement, est-ce qu'on est confronté à cet interdit à notre époque, on n'utilise plus tellement les animaux, ça peut arriver. Je continue maintenant sur notre Mishnah qui vient nous apprendre. Alors on a évoqué jusqu'à maintenant les espèces, d'accord? Et les conditions, pourquoi tu tires. Maintenant on va s'intéresser concrètement à quel moment tu transgresses l'interdit. On a tout d'abord Amanhig Sofeg et Arbaim. Celui qui les tire, il transgresse, Sofeg et Arbaim, il encaisse les 40 coups. C'est-à-dire celui qui transgresse l'interdit de l'Otachosh Beshor Ovachamor, depuis le moment où il va les tirer, c'est-à-dire le temps qu'il les a attelés ensemble, et qu'il n'a pas tiré, il ne transgresse pas l'interdit. Dès qu'il va commencer à les tirer, il transgresse l'interdit. Ouais. Je reprends sur l'histoire du chien et du chat, c'est-à-dire si tu veux qu'ils partent, tu les attaches et puis après tu leur dis, et tu les pousses à partir, alors là tu transgresses l'interdit, d'accord? Maintenant, Vayoshev Bakaron, Sofeg et Arbaim, de même aussi, on avait le taureau ou le cheval et l'âne, les deux ensemble, qui sont attelés à la charrette, je m'assois dans la charrette, et la charrette commence à marcher. Je transgresse l'interdit, ça c'est à Yoshev Bakaron. Et Rabbi Meir Poter, Rabbi Meir me dispense. Pourquoi? Depuis le moment où je m'assois dans la charrette, eh bien, concrètement, je n'ai pas communiqué avec l'âne et le cheval pour qu'ils commencent à avancer. Mais eux, ils comprennent, ils sont habitués, ils commencent à s'asseoir, ben on commence à avancer. Donc du coup, je me suis assis, ils ont commencé à avancer. D'où la question maintenant, est-ce que partir, s'asseoir dans le caron, sans les avoir fouettés, ou sans avoir rien dit pour les faire bouger, dès que je m'assois, eux partent. Est-ce que ça suffit pour que je transgresse l'interdit ou non? Ou je suis passif dans cette section? Selon Rabbi Meir, je suis passif, j'ai rien fait. En Lomdes, on pourrait expliquer que c'est une histoire, Rugo Chover, qui avait expliqué que concrètement, lorsque je m'assois et l'âne il avance, je ne lui ai pas dit d'avancer, c'est lui qui a compris, donc il a décidé de faire l'action tout seul. C'est pas moi qui l'ai fait, je ne l'ai pas poussé à le faire. Ou bien non, il y a quelque chose d'un petit peu automatique, que tu sais très bien que dès que tu t'assois, il part. C'est le sujet, d'accord. Ensuite, on a une phrase un petit peu énigmatique. Et la troisième qui est liée avec les reines, Asura, elle est interdite. De quoi tu parles? Il y a deux manières d'interpréter. C'est qui la troisième? Alors, soit tu as deux chevaux. Donc, on va prendre le cas. Tu as deux chevaux plus une charrette. On a dit jusqu'à maintenant, je m'assois dans la charrette, les chevaux avancent, je suis chayav. Ça, c'est ce qu'il nous avait appris. On va d'après Chayav. Alors maintenant, il y a deux manières de comprendre c'est qui la troisième. Soit tu parles que tu ajoutes un âne, que tu attaches aux chevaux, pas à la charrette. Ou soit on va parler que tu as un âne, ou bien on va parler qu'en fait, il y a une première charrette, et tu as une troisième charrette. C'est-à-dire, tu as les chevaux, la première charrette, et la deuxième charrette, qui est en fait la troisième à la queue leu, dans les locomotives, quoi, enfin, les wagons, et tu as la troisième,
que tu attaches à la charrette. Est-ce que tu transgresses aussi un interdit? C'est deux manières d'interpréter. On va apprendre d'abord le Barthénoï, il parle, selon la première interprétation, on parle que tu avais tes deux chevaux, et tu as pris un âne, et tu l'as attaché aux chevaux. De manière à ce que l'âne, il ne va pas tirer la charrette directement, mais il va marcher avec les chevaux, il va leur alléger un petit peu la tâche. D'accord? Quand vous avez quelqu'un qui marche, imaginez quelqu'un qui monte les escaliers, qui a du mal à monter les escaliers, vous allez lui soulever par les coudes de manière à ce qu'il va monter plus vite. Ouais, ça l'allège. C'est le même principe, ce que tu fais avec l'âne, que maintenant l'âne, il ne va pas tirer la charrette, il va juste aider les chevaux à avancer. Ça va les alléger. Est-ce qu'il y a un interdit? Alors Michel me dit, il y a un interdit, mais il n'y a pas de malcoute. Ça, c'est une première interprétation. Et pourquoi il n'y a pas de malcoute? Alors là, ça nous touche à un sujet général dans la Torah, que Ze Yachol, Veze Eno Yachol. Imaginez que vous portez à Shabbat pas quelqu'un, pas vous, quelqu'un qui transgresse un interdit Shabbat de prendre une pierre, ouais, il prend quelque chose de lourd comme ça, il le porte avec les deux mains, et vous venez et quelqu'un il vient, il ajoute avec sa main de lui alléger un petit peu la tâche. De manière à ce que si jamais il lâche il porte une brique, et si jamais il lâche lui les mains, la brique elle tombe. Je ne suis pas en train de mettre assez de force pour la porter. Alors que si moi je retire ma main, lui continue à avancer. Il n'a pas de problème. C'est juste que je l'allège. Alors ça s'appelle dans la Torah en général, ça s'appelle Zeyachol, Veze Eno Yachol. Quelqu'un qui fait une action que lui il peut porter et tirer, et quelqu'un qui va s'ajouter à lui que Eno Yachol, que lui il ne peut pas porter la chose elle-même, mais ça l'allège. Ça touche à l'interdit de Shabbat, ça touche à l'interdit de Touma Betahara, figurez-vous. Par exemple, la Gemara parle de ça, que il y a toutes sortes de massa, Toumat massa, Toumat si jamais il y a des gens qui sont zav, qui sont en train de porter quelque chose, si un zav il déplace quelque chose, même s'il ne le touche pas directement, il le rend impur. D'accord? Imaginez que maintenant moi je porte quelque chose et un zav vient m'aider. Alors on considère son action comme si qu'elle n'est pas. Parce que si lui il m'aide, mais il n'est pas en train de m'aider de manière à ce que lui pouvait faire l'action, moi je fais, et lui il ne fait pas, selon le principe Zeyachol, Bezeno Yachol, alors ça s'appelle que lui il ne porte pas. Et il ne va pas rendre impur, Béhémet. Parce que c'est pas lui qui est en train d'actionner le déplacement. Et selon ce même principe, il n'y a plus d'interdit de la Torah dans ce cas-là, que lorsqu'on a les chevaux qui tirent franchement la charrue, et l'âne qui vient leur donner un petit coup de main, mais sans aucune conséquence directe. Ça allège un peu. Alors c'est comme ça que c'est interprété, selon le Barthénora, expliqué par le Lechem Mishneh, rapporté ici dans le Tosot Anshe Hashem. D'accord? Que malgré tout, il y a un interdit. Bien que Messiah en Bomamash, ça s'appelle. Première interprétation. Deuxième interprétation, c'est l'interprétation du Rambam. On ne parle plus de Shlichit et d'un troisième animal, mais on parle d'une troisième charrette, un troisième wagon, qu'en fait, on a appris que lorsque je m'assois dans la charrette, le chevaux et l'âne avancent, je transgresse l'interdit. Si par contre je m'assois dans un troisième wagon, et de manière indirecte, ils comprennent, ils sentent qu'il y a un certain mouvement, parce que je me suis assis dans le troisième wagon, et ils commencent à avancer pour tirer la charrette, sans avoir franchement de direct, alors il y a un interdit, mais il y a un interdit, c'est vrai, mais il n'y a plus de malcoute, il n'y a plus l'interdit pleinement de la Torah. Je veux dire que c'est quelque chose d'important, c'est qu'on différencie fréquemment dans la Torah, il peut y avoir des interdits, des rabbanan, des interdits, des décrets, pour transgresser, lorsqu'on transgresse l'interdit à la Torah, il y a malcoute, on est frappé, les 40 coups. Alors que lorsque c'est plus l'interdit, franchement, il restera, certes, une restriction de ne pas le faire, mais on n'est plus loqué à zéro, on ne se met plus à malcoute sur ça, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.